Vous informer, c'est notre passion. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Molière Canal. Donc voici les principaux titres. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le directeur de l'Africa CDC, le Dr Jean Kasseya, accompagné du ministre de la Santé Roger Kamba, au milieu de leurs échanges, l'arrivée du premier lot des vaccins de la Monkeypox destinés aux personnes à risque. Et la tragique histoire d'Albert Sena, directeur financier du 33e regroupement de la force navale, qui a trouvé la mort à Goma dans des circonstances très complexes. Tous les détails, c'est dans la suite de cette édition. En séjour à Kinshasa, les directeurs du Centre africain des contrôles et prévention des maladies Africa CDC, le Dr Jean Kasseya, accompagné du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et Dr Roger Kamba, ont été reçus par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ce jeudi 22 août à Kinshasa. Suivez cet élément. Non seulement il existe un plan de contingence, mais c'est pour ce plan de contingence que nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour lui faire part justement de la réponse préparée par la RDC pour lutter contre cette épidémie. Ce plan de contingence est mis en œuvre par l'Institut national de santé publique, qui est le CDC Congo, et au travers de son organe opérationnel qui est le Centre d'opération d'urgence de santé publique. Alors, ce centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUSP, a développé le plan de contingence, le plan de vaccination, le plan de prise en charge, tout le plan de lutte contre Mpox. C'est autour de ce plan que non seulement le gouvernement a commencé à s'engager, vous avez suivi que le ministre des Finances a annoncé déjà entre 6 et 10 millions de dollars, et ceci vient d'être confirmé par le président de la République. Vous avez suivi que les partenaires, notamment CDC Afrique, commencent à mettre de l'argent. C'est autour de ce plan de contingence qui a été élaboré que nous faisons cela. Non seulement la RDC a ce qu'il faut, mais vous avez vu que dans beaucoup de pays africains, on prend les experts de la RDC pour aller répondre à leurs propres besoins. Donc non seulement que la RDC a tout ce qu'il faut en termes de capacité humaine, mais la RDC, comme je viens de dire, a un plan, mais la RDC a un engagement politique fort du gouvernement pour pouvoir justement répondre à ça. Oui, je peux rassurer la population que, comme on a fait avec Covid-19, je rappelle quand même pour Covid-19 que la RDC, c'est le pays où il y a eu le moins de morts par Covid-19. Je rappelle que nous avons eu Ebola et nous avons fait un plan de contingence à l'époque et nous avons contenu et éradiqué Ebola qui était beaucoup plus sévère qu'un Mpox. Donc la RDC a les compétences, la RDC a les moyens et la RDC a une planification pour cela. En raison d'accumulation d'arriérés salariales, un militaire de deuxième classe se venge en éliminant physiquement son supérieur directeur financier de la force navale, Albert Bossina, à Goma. Pour plus de précision, votre rédaction a joint en duplex l'honorable Olivier Kakoti ainsi que le président du conseil provincial de la jeunesse, Emery Maninga, tous au Nord Kivu. Suivez cet élément. C'était hier mercredi 21 août 2024 à Goma, un incident majeur a eu lieu dans la commune de Karisimbi lorsqu'un soldat congolais a ouvert le feu sur le capitaine Albert Bossina, directeur financier du 33e groupement naval. Selon les informations fournies par les autorités judiciaires, l'agression aurait été motivée par les mécontentements du soldat face à des arriérés des salaires s'élevant à plus de 16 mois. Frustré par la situation financière persistante, le nommé Bazaï Lunga a réagi par la violence, soulignant ainsi les tensions liées aux conditions de rémunération au sein des forces armées congolaises. Face à cette situation si préoccupante, notre rédaction de Molière Canal a joint le lieu de Goma qui se distingue par son engagement ferme à l'endroit de sa population, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Olivier Kakoti Touchi Mouniiri. Il a brossé succinctement la situation. Ces événements malheureux a fait susciter plusieurs réactions au sein de la population du Nord Kivu, raison pour laquelle nous avons joint en duplex le président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, Emery Maninga. Je suis Tuichi Mouiro Olivier Kakoti, député provincial élu de Nyiragongo et rapporteur de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu. Nous avons eu un cas d'un militaire de la force navale dans le cas Katindo qui, d'après ses allégations, il a montré qu'il a plusieurs mois impayés. Et d'un coup, il s'est mis à tirer sur son commandant et le commandant qui est décédé sur place, et directement le militaire lui-même, il est parti jusqu'au niveau
du bureau du TD des militaires pour montrer qu'ils venaient de commettre ce forfait et qu'ils soient punis par la loi. Voilà donc, jusqu'à présent, les militaires entre les services, entre les mains des services spécialisés et qui sera bientôt jugé. Donc, c'est un peu ça, c'est un cas qui s'est déroulé dans la ville de Goma, dans le cas Katindo, dans la province Nord Kivu. Merci. Content effectivement que vous nous ayez posé cette question en ce qui concerne la situation qui s'est passée au Nord Kivu hier, précisément dans la ville de Goma, à ce qui concerne les compréhensions entre un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que son subalterne. En fait, la pointe du discours, c'est le fait que le supérieur a estimé nécessaire de ne pas accorder les soldes du militaire qui est son subalterne pendant plus de 16 mois. Et effectivement, ce subalterne était dans l'obligation de s'effacer jusqu'à ce qu'il a décidé d'ôter la vie à son supérieur, ce qui est effectivement inacceptable parce que de toutes les façons, la justice, elle est là pour essayer de défendre les droits des uns et des autres. Mais cette façon de se venger, en tout cas, c'est suranné et c'est dépassé. Mais c'est une inquiétude aussi pour nous parce que nous, comme population, surtout nous, comme conseil provincial de la jeunesse Nord Kivu, c'est un sentiment que nous avons condamné par le fait qu'effectivement, il y a une mort d'homme. Mais quand même, dans les chefs des supérieurs, s'il est avéré que les soldes de ces militaires n'étaient pas payés par la simple volonté de ces supérieurs, et qui, s'il est seulement cette personne-là qui doit être au rang ou soit au front, mais ces militaires-là ne peuvent pas avoir le courage de combattre l'ennemi lorsqu'on est attaqué. Parce qu'il sera dans l'obligation toujours de songer sur les soldes qui lui est dû par son supérieur. Admettons effectivement qu'il y a eu les mois beaucoup plus supérieurs par rapport à ce que l'on essaie de comptabiliser aujourd'hui à terme du retard dans les paiements, c'est-à-dire 5 mois, mais quand même 5 mois aussi par rapport à ce que nous sommes en train de traverser ici au Nord Kivu, c'est aussi beaucoup. Imaginez-vous que les militaires qui sont en front, avec, même si c'est 1 mois, même si 2 mois de retard dans le traitement, quand même c'est considérable. Et partant de ces principes-là, nous ne pouvons pas accepter que au moins les militaires qui sont au Nord Kivu, déployés au Nord Kivu, surtout ceux qui sont au front, puissent connaître des mois impayés. En principe, on devait d'ailleurs les encourager, les donner même au-delà de ce qui aurait être dû. Et c'est un sentiment vraiment d'insatisfaction de notre part. Et nous espérons que s'il y a autant d'officiers qui essaient de gérer les soldes militaires à marge du traitement normal qu'ils devaient faire, c'est même quelque chose que nous devons tous condamner. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que l'insécurité ne pourra jamais se terminer ici dans la ville de Goma. Imaginez-vous, lorsqu'un militaire n'a pas été payé tout simplement par la simple volonté de son supérieur, il va se recroqueviller auprès de la paisible citoyen, malheureusement, à qui il doit payer les pots cassés. S'il n'est pas payé, il va aller attaquer les civils, il va extorquer, il va piller, il va voler, il va violer, il va faire tout ce qu'il veut, tout simplement. Non seulement qu'il est en train de penser à ce solde qui n'a pas été payé par son supérieur, mais également il sera en train de se faire payer au travers les biais de la population. Donc voilà un peu ce qui se passe. Imaginez-vous que si c'est celle militaire-là qui a manifesté cette volonté de pouvoir se rendre justice, on peut comptabiliser 10, 20, 30, 50, même toute une unité, voire même quelques bataillons. Assurez-vous effectivement qu'on ne peut pas avoir un résultat auquel le président de la République s'attend, si bien qu'il peut déployer, soit donner même les moyens à terme d'armement. Donc d'où la suggestion que nous pouvons formuler à ce stade ici, c'est effectivement de veiller à la bonne administration des aspects financiers au niveau des forces armées, la bonne administration des aspects financiers dans les services spécialisés, c'est-à-dire DGM, ANR, ainsi que TD, pour permettre à ceux que, au moins, s'il y a quand même des officiers qui font ce genre de choses, qu'on puisse les punir, que la justice fasse son travail. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on pose ce genre de questions à ces officiers-là, ils disent que non, bon, même à Kinshasa, il y a quand même certains généraux, certains colonels qui partagent avec nous les butins, qui partagent avec nous
les soldes qui auraient été dus aux militaires. Donc voilà un peu autant de problèmes. Et nous disons, alors, si tel est le cas, on ne peut pas espérer à la paix. Alors, nous osons croire qu'en marge de la communication que nous, la jeunesse de la province Nord Kivu, ensemble avec les autres collègues des autres provinces, élargie à la jeunesse panafricaine, nous aurons à partager avec le président de la République en date du 28 et 29 août, nous aurons à dire certaines histoires, certaines vérités, pour permettre quand même que nous soyons aussi à mesure d'aller et de venir dans notre province, dans notre ville, comme les autres provinces. Le secrétaire général du parti Lumumbiste unifié PALU, en sigle, le professeur Willy Makiashi, a célébré hier les 60e anniversaire de ces partis créés juste après l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'homélie a été dite par les vicaires Abbé Tito Benjamin dans une messe d'action de grâce à l'église catholique Saint-Raphaël en première limitée. Suivez cet élément. Le parti Lumumbiste unifié PALU en sigle célèbre ce jeudi 22 août 2024 leur 60e année d'existence. Un grand parti socialiste créé après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le professeur Willy Makiashi et secrétaire général du parti Lumumbiste unifié PALU en sigle avait invité les membres de sa formation politique à une messe d'action de grâce sous la méditation vu que la RDC est agressée dans sa partie est. Dans son homélie, le vicaire Abbé Benjamin Tito a appelé les Congolais à l'amour de son pays en vue de servir le peuple. C'était une occasion pour le secrétaire général professeur Willy Makiashi de lancer un message fort aux militantes et militants du parti de demeurer confiants et résilients quant à la lutte pour la souveraineté de la République démocratique du Congo tel que voulu par l'initiateur patriarche Antoine Kizenga. Retenons que le PALU reste un et indivisible. La traite, l'esclavage, la colonisation russe, la néocolonisation ou l'impérialisme, dans lequel l'Afrique en général est noyée depuis de longues décennies sous toutes ses formes jusqu'à ce jour. Devant ces épreuves ou ces servitudes redoutables, il vous souviendra que l'Éternel Dieu est tout-puissant et miséricordieux n'a pas abandonné l'Afrique ni le Congo, plutôt il lui a envoyé des libérateurs spirituels, des politiques noires parmi lesquels nous citerons Kimpa Vita, Simon Kimbangu, Nkwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Samora Machel, Agustino Neto, Nelson Mandela, Patrice Emery Lumumba, Pierre Moulele, Antoine Kizenga, Mosè Laurent Désiré Kabila et bien d'autres. Modèle de leadership africain que nous recommandons voir renaître parmi vous, jeunes, afin que le Congo menacé de disparaître puisse résister au vin. Dès lors, le PALU est donc unique et indivisible, car le patriarche Antoine Kizenga lui-même dès lors, disais-je, le PALU est donc unique et indivisible, car le patriarche Antoine Kizenga n'a-t-il pas déclaré, je cite, Mutu oyo akoboma PALU abotamanai. Transitant au Congo central, le vice-gouverneur Prosper Ntela a reçu ce jeudi 22 août le directeur général de l'INERA accompagné du député provincial et élu de Sekebanza Joachim Mavungu-Chiku au menu de leurs échanges, la relance des activités de cet établissement public. Suivez cet élément. L'implication du gouvernement provincial dans la relance des activités de l'INERA Mvoisi au Congo central a été au cœur d'un échange ce jeudi 22 août entre le vice-gouverneur de province Prosper Ntela Ntamidila, assumant l'intérim du chef de l'exécutif provincial à mission, et le directeur général de cet établissement public, Dominique Kankonde Ntumba, accompagné le député provincial élu de Sekebanza, Joachim Mavungu-Chiku, au gouvernorat de province. L'INERA a plusieurs centres et stations à travers le pays, et dans le Congo central, nous avons le plus grand centre qui est Mvoisi et 3 grandes stations aussi, qui est Gimbi, Luki et Kondo, dans le Mayumbi. Comme nous sommes en mission d'itinérance, nous devions rencontrer l'autorité pour présenter les civilités et lui dire l'objet de notre mission qui est celle d'amener la population à nous accompagner. Quand vous voulez bien travailler dans vos terres, il faut avoir la bénédiction des gens de cette terre-là. C'est un peu ça que nous sommes venus. D'abord, la première bénédiction est celle du gouverneur,
La deuxième bénédiction est celle de la population. Parce qu'on dit bien en français, ce qui se fait sans nous, se fait contre nous. Alors si quelqu'un se sent impliqué, donc il va s'en approprier. Tous les projets que nous allons voir sur Gimbi et ailleurs devront aider à ce que cette population se sente concernée pour qu'elle s'en approprie. Donc l'idée en soi, c'est préparer un cahier de charge pour la responsabilité sociétale. Pour rappel, l'Institut national pour l'étude et la recherche économique a pour rôle notamment la promotion du développement scientifique de l'agriculture en RDC. Le Congo central étant une province à vocation agro-pastorale, la redynamisation des activités de cet établissement public vaut son pesant d'or du fait de son apport dans ce secteur vital. Les habitants de la commune de Kalamou montent au créneau sur une vente de la concession communale. Selon leurs propos, les bourgmestres de la commune auraient attribué cette gaffe à une prétendue vente de Bunagana par les révolutionnaires de l'AFC. Suivez cet élément. Maison communale à Kalamou. Et puis c'est pas la première fois, c'est la 1e fois Marambago Yozo Salim. Question au biso peuple, autofan à la commune à Kalamou, Toga Romituna, Egalia Oyeba, est-ce que Batu O Baya Rosala Makambo, qui sont derrière eux? Pour la Nine Tozolo Babongo, parce qu'à chaque fois que ça la bêtise, et dans la poursuite judiciaire, Moroté, et l'Andela Rabango Nassima. Et dans la Baye Basali, après Baye, et Tikali et Leki n'a passé ça. Plus pire encore, population à Kalamou, Balobi va retirer la maison communale à Bamouete Kamabouité, Mayota la bourgmestre Azali pour représenter le président de la République au niveau communal. Bayotunaye, Tata Mukambia, commune Nabiso, Maramini Nezo, les Kanana, commune Nabiso, il y aura réponse. Azon, c'est la Bama Lobi, Bounangana Koutubateka, Karandamo commune Soba, Teking et Salami. Oyoka niveau bakonza mboka na biso o bazozwa peuple na bango. C'est pourquoi moi je l'ai toujours dit, le rôle la mboka oyo et l'équipe nene ya mwana moya ko gérer ngo malamu ezate. So beaucoup na ba pays o ko ta province mobimba eza gérer na deux communes ne ba ocha sérieux. Mais le rôle tozo se retrouver na province moko o ezali na 24 communes. Ya mwana moni désordre ezali, on fait du n'importe quoi. Bazo autoriser maramuzo c'est ça les malolenge basengeli. La Moukousse Oligny Tomona clair pour cette fois-ci. Trop c'est trop. Yambalo, il fallait l'État congolais à la hauteur à Marambo. Et l'examen la justice. Plus pire, Toka Motomoni, Ezatatéro, agent Morobo à la police. Non, c'est un officier. Mais Azali comme ma délégation mobile. Bazu bataillon mobile à la police. Ne ba memi a pomba ya otongami. Mais il doit y avoir quelqu'un qui est derrière ça, le plus fort. Parce que pour Moutou a déplacé ni tout à la police n'a pas de gens. Pour à côté les mabatons à mire, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Alors Bisso le rôle à Baja et à droit de l'homme. Tozali Kolande la Marambo, c'est notre droit et à Rolande la paix pour récupérer les alliés à peuple congolais. Yango na Moukousse l'autre Tozala la pour la Roloba Yango. Merci beaucoup. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons au revoir.